Le vrai cri du Tyrannosaurus Rex n'a rien à voir avec ça. Désolé, mais Jurassic Park t'a menti car oui, il a fallu imaginer un cri pour le film. En gros, c'est un mix entre le rugissement d'un lion, les grognements d'un alligator et le barrissement d'un jeune éléphant. Sauf que depuis, la science a creusé la question et le mythe du T-Rex qui hurle la gueule ouverte a pris du plomb dans l'aile. Je te ferai écouter une reconstitution scientifique plus tard dans la vidéo et tu verras que ça n'a rien à voir. En fait, on pense aujourd'hui que ce prédateur légendaire émettait plutôt des infrasons, c'est-à-dire des sonorités très basses, en gardant la gueule bien fermée. Une piste qui est fondée sur l'étude des organes auditifs de ces dinosaures, qui étaient particulièrement adaptés pour entendre les fréquences basses. Ensuite, il a fallu faire un travail de reconstitution pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner. La paléontologue Julia Clark a elle aussi utilisé des enregistrements d'animaux existants, mais cette fois il s'agit d'un oiseau, le butor eurasien et de l'alligator de Chine, et en les adaptant à la caisse de résonance d'un animal aussi gros qu'un T-Rex, ça donne ça. Alors certes, c'est peut-être pas un cri si flippant que ça, mais pour rappel, ça sort quand même d'un dinosaure de 5 mètres de haut et 13 mètres de long, et dont la gueule fait à peu près ta taille. D'ailleurs, il y a peu de chances que ça arrive un jour, mais si jamais tu croises la route d'un T-Rex, je te déconseille fortement de faire comme dans Jurassic Park, où on te dit de ne surtout pas bouger. Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils avaient un odorat très développé, le plus développé parmi les dinosaures qui ont été testés. Donc autant éviter de rester sans bouger à quelques centimètres, surtout que contrairement à ce que disaient les films, leur vision n'est pas non plus basée sur le mouvement. Mais tranquille, j'ai la solution pour toi, c'est tout simplement de prendre la fuite en courant le plus vite possible, parce que le T-Rex était loin d'être un grand sprinter. A priori, il avait beaucoup de mal à dépasser les 20 km/h, donc si tu le croises et que t'es bien en forme, tu devrais pouvoir le distancer.